Bonjour Emma. Bonjour Fatima, bonjour Sabrina. Salut les Bonjour, filles. Sabrina. Ça va? Moi toujours. Très bien. C'est Moi, un c'est soleil, terrible. Ça se voit. Super. Franchement, il émane de la lumière. Complètement. Ouais. Ah, Ouais. c'est trop chouette. Ouais. Bah écoutez, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir une joie de vivre viscérale. Ouais. C'est fou. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai toujours été comme ça. D'accord. Et même quand je traverse des galères, j'ai une énergie, une force de vie folle. Tu es positive tout le temps. Ouais, tout le temps en fait. Mm. Je suis à fond tout le temps. C'est cool, t'as raison. Ça fait plaisir. Emma, merci d'être notre invitée du podcast aujourd'hui. On est ravis de te recevoir dans Période. Et Merci de m'inviter. pour démarrer, on va te demander de te présenter pour celles qui nous écoutent. Donc, je suis Emmanuelle. J'ai 42 ans, je ne sais pas si je dois dire mon âge, mais en tout cas, je les ai. Je suis masseuse, facialiste. J'ai ouvert mon salon de massage il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans désormais, avec un associé qui est mon ex-mari. On s'est spécialisé en massage à visée esthétique, on va dire, donc massage plutôt minceur, même si c'est un gros mot, je le dis quand même parce que je l'assume. Minceur et anti-âge, esthétique, donc visage et corps. Et donc c'est un salon qui marche plutôt bien, on a bonne réputation, on a une chouette clientèle. Je travaille en équipe avec des filles qui m'accompagnent, qui sont des collaboratrices exceptionnelles que je forme. Et voilà. Super. Et avant, tu faisais quoi? Parce que tu viens de dire, ça fait 3 ans que j'ai... Oui, alors en effet, j'ai pas commencé à travailler à 39 ans. Ouais. J'étais journaliste avant, Sabrina. J'étais journaliste en presse féminine. Donc, je sais que pour beaucoup de filles, ça semble être un grand écart, mais pas tellement, puisque j'étais journaliste en psycho, en bien-être psychosexo. Donc, en fait, je me suis toujours intéressée au développement personnel. Et j'en ai fait mon métier d'abord à travers l'écriture. Et puis, en fait, aujourd'hui, je fais exactement le même travail, mais dans l'intimité d'une cabine, quoi. Et je m'épanouis beaucoup plus concrètement au contact des femmes. Génial. Ok, bon, c'est en lien quand même. Pardon ? C'est en lien en fait. Ah, mais c'est le même métier en fait. C'est complètement en lien. En fait, moi, j'ai toujours été passionnée de développement personnel. Je trouve que c'est le travail d'une vie en fait, de se responsabiliser, de prendre sa vie en main, de comprendre ses peurs, ses insécurités, comment on s'attache aux gens, les schémas répétitifs, l'héritage émotionnel que nous a transmis nos parents. Et en fait, tous ces sujets que je traitais dans la presse féminine, eh bien, aujourd'hui, en fait, je les vis avec les femmes qui me racontent leurs histoires. Voilà, j'adore écouter, j'adore conseiller si on me le demande. J'adore partager ces histoires de femmes, en fait. Ouais, t'aurais pu finir psy aussi. Ouais. À force d'écouter. Alors, sauf que là, je suis psy, mais dans un contexte beaucoup plus cool, en fait. Ouais, puisque l'enjeu est différent. L'enjeu est complètement différent. On vient pas échanger avec une thérapeute. Exactement. On vient juste échanger avec on vient chercher du bien-être avant tout, et Mm. je suis là pour en transmettre, en apporter. Et pourquoi tu as voulu changer justement il y a 3 ans? Passer de la presse. Alors, c'est intéressant, ça a été la synchronicité d'un tas d'événements. Alors déjà, je me suis reconvertie il y a plus longtemps que ça, hein, mais j'ai commencé à travailler chez moi, en fait, au tout début. D'accord, très bien. Il y a 6 ans, quand je t'ai rencontré, Sabrina, d'ailleurs. En fait, je me suis reconvertie parce que mon métier de journaliste me frustrait. En fait, le traitement des sujets me satisfaisait pas tellement, restait assez superficiel. C'était difficile pour moi d'être consensuelle, de rentrer dans un calibrage, dans un discours qu'il fallait sortir. Vous voyez ce que c'est que la presse féminine.
c'est pas de la grande littérature, quoi. Enfin, je dénigre pas hein, du tout. J'ai adoré faire ce métier, mais disons que j'ai fait mon temps. Et, et en plus de ça, je trouve que c'est un métier intellectuel très difficile. C'est un métier solitaire d'écriture qui me correspondait pas du tout. Moi, qui suis très dynamique, j'adore rencontrer les gens, j'adore. Enfin voilà, c'était un métier solitaire qui m'épanouissait pas. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, il se trouve que j'étais mariée avec un homme qui avait suffisamment d'argent pour entretenir le foyer le temps de ma reconversion. Et ça, c'est quand même quelque chose à souligner parce que toutes les reconversions ne sont pas faciles à entreprendre pour des raisons financières notamment. J'ai eu la chance de partager ce moment-là de ma vie avec ce mec qui m'a permis de me lancer aussi, de me tester. Donc je me suis lancée dans le massage. Alors pourquoi le massage ? Parce qu'en fait j'ai toujours été cliente de bien-être, cliente de soins, cliente de massage, et ça je pense que c'est aussi important à souligner parce que du coup je connais les besoins. Je connais les besoins, je suis très exigeante. Et en fait, à un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin qu'on s'occupe de moi, vers 35 ans, j'ai traversé une phase assez difficile. Personnelle, mais on pourra en parler, hein, ça touche justement aux enfants que je ne veux pas. Mais ça a été un choix difficile à faire. Ça a été un vrai choix. J'ai vraiment interrogé mon désir à la maternité. Voilà, à cette époque-là de ma vie, parce que ça faisait des années que j'étais avec mon mari et je me sentais complètement à côté de la plaque, pas normale, parce que j'avais jamais voulu d'enfant. T'en as jamais voulu? J'en ai jamais voulu, ça ne m'a jamais effleuré, je n'y ai jamais pensé. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire d'autre que ça ne m'a jamais concernée. Je ne me suis jamais sentie concernée. Ok. Par le désir ton d'enfant. mari, pour le coup, il était comment? Mon mari, pareil, il m'a jamais, il a jamais exprimé le désir d'enfant. Mais c'est plus moi qui me suis mis une pression toute seule, en fait. À cause de l'injonction qu'on fait aux femmes? Malheureusement, c'est difficile de ne pas la subir, cette injonction dans une vie de femme. En tout cas, on y est confronté. Mais puis les femmes, entre elles, se font aussi... alors, j'aime pas trop dire ça, c'est mal dit, hein, mais disons qu'elles se font du mal aussi entre elles, dans le sens où... elles projettent aussi leurs insécurités sur d'autres femmes. Bien sûr. Et du coup, moi, j'ai... Tu l'as ressenti, cette projection? J'ai ressenti une pression de la part de mes amis, de la part de ma famille, de la part des femmes qui m'entouraient sur la maternité, en fait, tout simplement. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en fait, les femmes parlent de ça. Oui, c'est le quotidien de beaucoup de femmes. C'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et en fait, parfois, malgré elles poussent aussi à s'interroger sur son désir de maternité. Quoi. Voilà. Donc à 35 ans, Donc bref, j'ai traversé cette phase vraiment de galère psychologique, hein, de détresse, hein, même, je dirais. Ah oui, ça a été très difficile à tel point que je suis même, en fait, je suis presque rentrée dans un programme de FIV. Hein. Ah oui. Ouais. Mais en fait, c'était une période vraiment difficile où je me disais, en fait, le plus simple, je ne sais pas si je veux des enfants, donc le plus simple, c'est peut-être de tomber enceinte et comme ça, j'aurais plus le choix. Tu verrais quoi à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, je verrais et puis en fait, je me poserais plus la question. En fait, me poser la question me torturait. Ok. Ça a pas du tout été simple. Notamment des copines qui me disaient tu vas le regretter, enfin vous voyez, ce truc-là, quoi. Enfin, c'est un enfer. Tout ce que les médias qui font énormément de dégâts également en
à fait. valorisant la mère tout le temps. La la maternité mère. constamment. De toute C'est ça, façon, on tout peut en ça, parler on des voit heures. partout, de toute ouais. On façon. peut en parler des Ouais. heures. Bref. Mais du Donc, coup, j'ai cette traversé cette reconversion, période elle t'a de aidé, détresse. justement, peut-être. Alors, cette reconversion m'a aidée dans le sens où, en effet, puisque j'ai fait mon bébé en quelque sorte, Oui. pourquoi pas, même si je le voyais pas comme ça, pourquoi pas. Mais surtout, j'ai pris soin de moi à ce moment-là de ma vie. J'avais vraiment besoin qu'on s'occupe de moi et c'est ainsi que j'ai consulté une sophrologue à un moment de ma vie, qui est très connue aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Véronica Brown et que je salue. Et en fait, dans le cabinet de cette sophrologue, pardon, il y avait un petit flyer d'une nana qui faisait du Kobido à D'accord. côté. C'était le tout début, c'était pas du même tout plus que connu. le tout début, parce qu'il y a Voilà. 6 ans. C'était très, On n'entendait pas parler. hein. voilà, c'était balbutiant, Ouais. c'était... Et en fait, je dis à Véronica, c'est qui cette dame Je sais pas, j'étais poussée vers... Enfin voilà, ça m'attirait quoi. Elle me dit, écoute, c'est ma voisine, c'est super ce qu'elle fait des massages du visage. Bon, c'est quoi, machin. Et j'ai pris rendez-vous avec cette dame. Cette dame m'a fait un bien fou. En fait, à chaque fois que je sortais de chez elle, je l'ai vue peut-être une dizaine de fois. À chaque fois que je sortais de chez elle, je me sentais canon. Ok. Je me sentais confiante, je me sentais belle. Enfin, vraiment, j'étais trop bien, juste bien en fait, avec une sensation de légèreté, d'ouverture, le visage fier. Enfin, je me sentais vraiment, vraiment bien. Et c'est ainsi qu'a commencé à germer l'idée de pourquoi De pas former, faire ça moi d'accord, aussi, ok. quoi. Voilà. Tu vois, comme quoi, les rencontres, ça peut tout changer. Exactement. Ah, mais c'est clair, c'est que ça. Et donc, tu as été la première à être formée au Renata. Alors, à Paris, je pense. Oui. À Paris, je pense. Tu peux nous rappeler ce que c'est? Ouais, bien sûr. Alors Renata, le Renata Franza, donc déjà c'est une femme qui a créé un empire autour du drainage lymphatique et qui a donc c'est vrai que elle a créé une méthode géniale. Hein. Alors ça c'est vrai qu'elle a créé un massage exceptionnel qui fonctionne, qui fait un bien fou à toutes les morphologies. Qu'on ait des soucis de circulation ou pas, c'est vraiment un massage bienfaisant. Et donc, en fait, au moment où j'ai cherché à me reconvertir, je voulais me différencier. Je cherchais... Mais tu n'allais pas faire un massage minceur lambda, en classique, fait, je voulais même pas faire de la minceur au départ. D'accord, ok. Je voulais faire du visage, ça c'est sûr, Ok. mais je voulais proposer un combo corps et visage. Ok, Ça, d'accord. c'était un truc que je voulais faire, simplement pour me diversifier. Et puis moi aussi, pour pas trop m'ennuyer, parce que faire du visage toute la journée, Bien à un sûr. moment, Oui. bon, moi, j'avais envie de faire du corps, quoi. Et ma copine Céline Aaroni, qui est facialiste dans le 16e, m'a dit, regarde ce que font les Brésiliennes, elles ont toujours des bonnes idées. C'est pas faux. Ça, on avance. C'est ça. Donc c'est pas rentré dans l'oreille d'une sourde. J'ai regardé ce que font les Brésiliennes et je suis tombée sur cette Renata. Ah, par hasard, vraiment, en cherchant tout simplement. En cherchant tout simplement. Tu tombes sur elle. Je tombe sur elle. Ok. Voilà. Et tu sens qu'il y a un truc. quoi. Je sens qu'il y a un truc, je vois que Caroline Receveur commence à faire ça. Je me dis, attends, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça Merci Caroline. Qu'est-ce que c'est que ce drainage lymphatique? D'accord. Et je me souviens très bien. J'étais en vacances en Corse avec mon ex. Et je vois qu'il y a une formation, genre 15 jours après au Portugal. Ok. Je me suis inscrite. Tu parles portugais ou Pas du tout. J'ai écrit pas à Renata, mais à son équipe. Je suis française, blablabla. Ils m'ont dit, écoutez, est-ce qu'ils m'ont dit vous êtes la première française? Je me souviens pas, mais Ça en tout tombe cas, bien. En tout cas, ils m'ont Accepté rapidement. accepté rapidement et puis surtout, ils m'ont proposé d'avoir un traducteur avec moi. J'avais un traducteur. c'est génial. Ah oui, donc tu Quand devais même. vraiment être parmi les premières. hein. Ah oui. Je devais être parmi les premières, ça c'est sûr. Parce T'étais que- la seule française ils au étaient- Portugal ou pas? Ah, j'étais complètement la seule française. Ah bah oui, il fallait me Ok. proposer. J'étais complètement la seule française. Franchement, je me souviens plus trop, mais c'est possible que j'ai été la première parisienne.
C'est possible. Ça, moi, je suis quasi sûre. Ouais. Honnêtement, je suis Et quasi aujourd'hui, on est, je crois qu'on est au moins 500, 700 à Paris à faire du sûre. Renata. Waouh. Ah ouais. C'est Autant. énorme. Malheureusement, les femmes qui se lancent aujourd'hui dans ce massage, bah, je leur souhaite bon courage. Bien parce sûr, que, pour se différencier, là, pour le coup. Ouais. Et le problème de Renata, donc voilà, là, bon, moi je salue l'entreprise et voilà, l'empire qu'elle a monté, mais c'est vrai que je critique aussi quelque part son business parce que je trouve qu'elle idéalise. En tout cas, elle s'est un peu galvaudée. Elle a galvaudé son nom, elle a galvaudé son massage. Elle forme à tour de bras. C'est de la masse, en fait. C'est de la masse, elle forme à tour de bras en promettant des choses aux élèves. En tout cas, moi, à mon époque, c'était vous allez devenir riche. Ah oui. Ah oui, mais vraiment, c'est complètement assumé. Hein. Vous Ok. allez afficher des tarifs très, très hauts. Bien sûr. D'ailleurs, moi, en affichant des tarifs pas assez hauts, j'ai été radiée du site. Ah Voilà. oui, carrément. C'était à combien? C'était 90 peut-être? Alors, au tout début, Ouais. les tarifs étaient beaucoup plus bas. Aujourd'hui, à Paris, on nous demande, je crois, d'être à 180. Le massage d'une Ouais, heure. ouais, le massage. Qui est pas vrai. Alors moi je trouve que c'est pas vraiment un massage parce que ça fait quand même pas, c'est pas non plus du bien, tu vois. Je me rappelle, j'étais mais dis non, je suis quand même costaud quoi. Donc, Bah, non, franchement, c'est un massage. Enfin, on obtient des super résultats. Hein. On a des. Enfin, c'est vraiment un 180 massage €. efficace, très bien conçu. Le protocole, il est vraiment canon. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais voulu le mettre trop cher. bien sûr. Ça c'est ton problème, comme on me disait tout à l'heure. Voilà, assumer ma valeur. Voilà. Mais c'est vrai que je trouve qu'on marche quand même un peu sur la tête et que pour moi, c'est indécent des tarifs aussi hauts en fait. C'est indécent et en plus, commercialement parlant, c'est pas forcément très intelligent. Je suis pas sûre qu'à 180 on puisse fidéliser une clientèle. Je suis pas sûre non plus. En tout cas, une clientèle qui me ressemble. Exactement. Exactement. Mhm. En tout cas, une clientèle que j'ai envie de recevoir. Et bref, du coup, je sais plus. Donc tu te formes et ensuite. Donc je me forme et puis en fait, comme une évidence, tout s'est mis en place très très vite. C'est-à-dire que comme si je m'étais trouvée en fait. J'ai rien eu à forcer, j'ai tout de suite eu énormément de clientes, j'ai tout de suite su les fidéliser. Comment tu t'y es pris Je me justement suis pour tout de avoir suite tes premières épanouie clientes, là-dedans en fait. Ça a été- Alors moi je peux dire. Bah parler ouais, de l'expérience. raconte-moi Sabrina. En fait, parce que, je suivi une Instagrammeuse qui s'appelle Doris Blancpain. Ah ouais, je me rappelle, ouais, elle était venue te complètement, voir, elle ouais. me suivait, donc elle était venue te voir. Mhm. Et j'avais trouvé que le résultat était dingue, et c'est comme ça que j'ai pris rendez-vous. Tu vois. Donc je pense que tu avais vraiment visé ouais. la bonne influenceuse. Ouais. Alors, c'est vrai que pour ne rien mentir, ne rien cacher, j'étais journaliste, donc je connaissais un peu hein, les déjà un peu rouages les du rouages. truc, et donc j'avais vite capté qu'il fallait que je m'entoure d'une attachée de presse. Voilà, ça c'est quand même un truc. Voilà, j'ai pas tout fait toute seule, donc j'ai été accompagnée par quelqu'un. 2-3 mois, je pense, au début, qui m'a lancé, qui m'a ramené 2-3 filles très influentes. Ça a lancé la machine et derrière, j'ai su, par contre, transformer. Ouais. Donc, l'acquisition, elle a été assez simple. Bon, c'est une acquisition à long terme de toute façon, mais l'acquisition a été assez simple et ensuite, j'ai su fidéliser. Et aujourd'hui, j'ai des clientes qui sont là depuis le début, en fait. Donc, ça, c'est trop chouette. Ça, c'est chouette. C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu non plus trop augmenter mes tarifs parce que j'ai démarré à 90. Ah oui. Enfin, donc aujourd'hui, je suis à 120. Alors, je le dis au micro, je vais augmenter mes tarifs. Sachez-le. Sachez-le, je vais augmenter mes tarifs à moi, mais pas ceux. Et tu vas nous expliquer un petit peu comment Ouais. fonctionne ton Ouais. Little Biceps. Alors, Little Biceps, j'ai. Ouais. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai démarré tout ça de façon, c'est ce que j'expliquais à Fatima au début, de façon très organique, de façon avec beaucoup de naïveté en fait. Voilà, je n'avais pas de stratégie.
D'accord, ok. Voilà. Je n'avais pas de C'est juste stratégie. dit, je vais ouvrir. En fait, j'ai suivi ce que me proposait la vie. Et en fait, j'habitais à un numéro de mon institut d'aujourd'hui. Ok. Et en fait, quand ce local s'est ouvert, c'est libéré, pardon, c'était un local de perles chinoises, enfin bon, bref. Avec mon mari de l'époque, on s'est dit que ce serait une belle opportunité d'avoir un lieu. Et du coup, en fait, on a investi personnellement dans ce local. Mais sans forcément se projeter dans un business énorme. Enfin, On y va, on verra. on y va. De toute façon, moi, c'est comme ça que je fonctionne. t'as eu raison, On quoi. y va Tu et testes, tu vois. on Ouais. réfléchit après. Bah, j'ai eu raison, oui, mais alors Parce derrière... que- T'as eu de la chance, bon. J'imagine que le début devait être le démarrage un peu difficile, non? Alors, le démarrage n'a pas été difficile puisque j'avais une clientèle énorme. Grâce à Il la y avait, police, du coup. il y avait T'étais pas de toute seule ou pas concurrence. Il y T'étais avait- toute seule ou Non, pas on était 3. Ah, vous étiez Mais 3. surtout, il n'y avait Il y personne avait d'autre personne qui faisait sur- le Dans Renata. ton secteur. Dans c'est mon ça secteur, à Paris, il devait y avoir, à ce moment-là, il devait y avoir peut-être 25 personnes qui faisaient Renata à Paris. C'est rien. Ah oui. C'est rien. Mmh. Donc, je ne me suis pas projetée dans un Paris où il y aurait 700 praticiennes. Voilà. Je vais bien te croire. Le facialisme démarrait également. Facialiste, c'est Covido, c'est ça tout ça Covido, massage du visage. J'étais aussi au balbutiement de la pratique. Donc, en fait, je me suis pas dit qu'à un moment ça allait exploser et que ça allait être plus difficile d'acquérir et de fidéliser. Enfin, les filles sont des testeuses aussi. Bien Donc, sûr. faut savoir les garder. Faut créer une expérience client. Ça, moi, je sais le faire. C'est assez naturel chez moi. Je suis naturellement sympathique. Les gens m'apprécient Bien sûr. Oui, pour c'est pour ça ma qu'ils personnalité reviennent, en fait. et ils reviennent. Voilà. Le résultat est là. Les résultats sont là et en plus, j'ai de l'écoute, j'ai de la mémoire, j'ai une intelligence émotionnelle, sociale, situationnelle. Je sais prendre soin des gens, j'aime ça, c'est ma passion. Les filles se sentent bien, elles se sentent en sécurité, elles se sentent rassurées. Donc ça, je sais faire. Recruter, c'est très difficile. Recruter, c'est très difficile puisque au-delà de la technique ne suffit pas en fait. Être formé ne suffit pas, se former à un massage ne suffit pas. Il faut des qualités humaines énormes en fait pour faire ce métier. C'est un métier très difficile, c'est un métier énergivore, c'est un métier qui demande à s'adapter à chaque cliente. Un métier manuel, on ne peut pas l'oublier. Métier manuel, donc extrêmement physique, mais aussi avec une charge énergétique qu'on libère à chaque Bien massage. sûr. Donc c'est beaucoup d'investissement personnel en fait. Voilà. Donc tu dirais que tes plus gros défis, c'est le recrutement. Ah, mon plus gros défi, c'est clairement le recrutement. Et puis après, la concurrence aujourd'hui, en fait. La concurrence, pas tellement parce que tu as réussi à fidéliser quelque part en 3 ans, 4 ans. Oui, ans et des clients, puis déjà. en fait, je regarde pas ce que font les autres. Moi, je sais que je suis excellente. Oui. Je suis excellente, je cherche toujours à être la meilleure en fait. Je cherche à ce que mon équipe aussi soit excellente et la meilleure. Et en fait, les autres, tant mieux si elles marchent aussi. Mais moi, en tout cas, je me concentre sur moi, je mets mon énergie là et je regarde pas ce que font les autres. Et dans ton équipe, vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, donc il y a moi, il y a Stéphanie, Iris, Oriane. On est 4 masseuses et il y a Marine qui nous propose des accompagnements en nutrition. Et donc ça, c'est super chouette aussi. Ça marche bien, ouais, j'imagine. ça marche super bien. Sa méthode est exceptionnelle. C'est quelqu'un de très sain, qui a un rapport à la nourriture très sain. Et ça, en fait, finalement, dans le milieu de la diététique, c'est assez rare. Et c'est une fille super sympa, qui met pas du tout les filles au régime, qui réapprend simplement à manger plus pour augmenter son métabolisme et perdre du gras. Donc c'est... Bref, Une super méthode. si nos auditeurs
Envie de perdre du ont poids. envie de perdre du gras plus Ah, que du gras, du ça poids, change tout. Ouais, c'est- venez voir Marine chez Little Biceps. Voilà. Donc et aujourd'hui, c'est quoi à peu près un nombre de clientes que tu as par mois c'est quoi Alors, moi j'ai un taux de remplissage à 250%, je pense. Si bien que je travaille tous les jours. Moi, je travaille toujours du lundi au samedi. Ben non, du lundi au dimanche en fait. Ah oui, quand même, pas de repos. Bah très Ouais, peu. Très peu. J'ai beaucoup de clientes. Au sein de Little Biceps, du lundi au dimanche. Moi, je travaille du lundi au dimanche. Alors, l'objectif, c'est de travailler moins. C'est Ok, pour ça que je vais d'accord. augmenter mes tarifs, moi, D'accord. et essayer de drainer ma clientèle vers Vers tes, mes vers autres les- praticiennes qui sont, je le répète, excellentes. Et il y a une différence notable de prix entre elle et toi ou pas? Il va y avoir une vingtaine d'euros, je pense. C'est pas. Oui. Hmm. Ok, ouais, mais bon, une vingtaine d'euros. Si on fait plusieurs massages. Ouais, une vingtaine d'euros, ça joue Ça quand joue, même ouais, dans c'est le vrai. portefeuille d'une cliente, bien sûr. Oui, mais bon, si tu es excellente, tu vois, cette nuance aussi. Bon, on verra, je vous Voilà. dirai. J'ai pas envie de... Je sais pas, je pense que je vais me mettre à 150 euros maximum. Ok. Voilà. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des femmes s'ils veulent se lancer aussi dans la beauté comme toi? Oh. Peut-être tu vas dire de pas le faire. Non, je dirais pas de pas le faire. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être passionné, qu'il faut... Parce que c'est extrêmement Je vais- concurrentiel. Donc, qu'est-ce que Alors, tu fais pour te. Beauté justement, ou massage, moi je suis pas spécialisée en beauté finalement, je suis spécialisée En plutôt en massage. bien-être, wellness, Mhm. massage. Je leur dirais que c'est un métier très difficile. Ne pensez pas que vous allez gagner plein de pognon, c'est pas vrai. c'est ce qu'on peut dire, en tout cas c'est ce que dit Renata, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est difficile, il faut beaucoup travailler, il faut savoir communiquer, il faut développer ses qualités humaines de cœur, parce que finalement c'est comme ça qu'on séduit, hein, avec le cœur. Et la main est un prolongement du cœur dans le massage, hein, on masse avec son cœur. Donc voilà, faut aimer ça, faut aimer les gens, faut aimer les gens. Les filles, Le si vous contact voulez est très masser les important. gens, il faut les aimer. En fait, il faut aimer masser Mhm. plus que d'être massée. Moi, je rencontre beaucoup de filles qui me disent ah, j'adore les massages, j'ai envie de faire ce métier. Ah non, il faut pas aimer les massages. Il faut aimer masser. donner des massages. C'est pas la même Masser. chose. C'est pas la même chose. Non, ouais. Donc voilà ce que je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde à condition de travailler quoi. Et les clientes que tu reçois, c'est quoi un peu le type de profil? La quarantaine, un peu plus. Alors j'ai des. Qu'est-ce qu'elles cherchent exactement? Qu'est-ce qu'elles cherchent exactement Elles cherchent à être bien dans leur corps. Elles cherchent à ralentir le vieillissement, Ok. disons-le. Ouais. Donc pour le corps, pour le visage, en fait, c'est un peu la même dynamique, hein. On cherche à entretenir sa fermeté, à perdre un petit peu de gras, disons-le, hein. Elles veulent tout ça. Et puis voilà, faire en sorte que les rides apparaissent moins vite, l'affaissement du visage apparaisse moins vite. Donc on travaille sur la qualité de la peau, du corps et du visage. Et c'est quoi justement ta meilleure prestation, celle que tu vends le plus? Moi, chez moi, on vient surtout pour le visage. Chez moi, Emmanuel, Oui. même si je fais d'excellents drainages lymphatiques et bientôt un protocole bas du corps. Alors, il sort en mars. Alors, je sais pas quand sort le podcast. D'accord. Qui s'appelle Little Booty. Et c'est Ah. un protocole bas du corps anticellulite qui mixe plein de techniques anticellulite et de l'acupression détox. Ça va marcher, ça. Donc ça, et puis vraiment, ça fonctionne. Là, en fait, on le lance qu'en mars parce qu'on est en train de se le tester sur nous-mêmes et Ok. tout. Et c'est vraiment super efficace pour la qualité de la peau. Ok. Donc, mais initialement, je suis quand même spécialisée en visage. Et les femmes qui viennent à toi, quand tu dis elles se confient, est-ce que justement elles se confient sur comment leur bien-être au quotidien? Bien Parce que, sûr. je veux dire les femmes, parce que nous, c'est vrai qu'on s'adresse plutôt à un public qui est à partir de 40 ans. Ouais.
Comment Mais elles se sentent, justement, pour c'est elles? très dur de passer le cap des 40 ans. C'est très difficile. Comment tu l'as l'as vécu, toi? Moi, je l'ai vécu, je déteste ça. J'ai Ah oui? horreur de vieillir. Ah, Ah j'aurais non, pas mais le imaginé, jour tu de vois. mon En plus, tu le anniversaire, fais faut pas, pas hein. me parler. Hein. Faut pas me parler le jour de mon anniversaire. Ah non, j'aime C'est pas quand ça, ton ça me fait anniversaire? chier. C'est le 2 octobre. Ok, et on peut pas te parler le 2 octobre. Ah non, ça me fait chier. Je ne souhaitais pas mon anniversaire, les Non, gars. non, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que on perd en énergie. Je trouve que tout est plus compliqué, on est plus fatigué, le corps fonctionne moins bien. C'est vrai, hein, on a mal C'est vrai. partout. C'est vrai. Enfin, je veux Non, mais dire, oui, et ça, c'est ça a la des vie, marteaux. Hein. Alors moi, je touche du bois. Est-ce qu'il y a du bois? Non, il n'y a pas de bois. Mais j'ai une bonne nature, j'ai de bons gènes, j'ai une énergie encore à revendre. Et malgré tout, j'ai des tendinites partout, ma digestion elle est moins efficace, je commence à moins digérer le gluten, enfin tous ces... Sympa. Qu'est-ce C'est que toi qui c'est l'as ça? mon téléphone, facilement. Je crois que c'est ton téléphone. Vas-y. Pardon. Tous ces petits désagréments. Qu'est-ce qu'on voit? On prend plus de poids aussi, on prend un peu de poids plus facilement. C'est Moi vrai. qui ai toujours eu une nature très fine, aujourd'hui je peux plus. Non mais c'est vrai, Tu l'es toujours. je le suis toujours. Ah non, je suis très Ouais. mince. Bah oui, t'es Ouais. mince. Mais je bosse 2 fois plus qu'à 20 ou 30 ans. Ah bah D'accord. oui. Qu'est-ce que tu fais je fais justement énormément au de sport. quotidien pour maintenir... Je fais du sport presque tous les jours. D'accord, quel sport? Beaucoup de renfort musculaire, quasiment que D'accord. ça, pas de cardio. Vraiment construire mon muscle. Mhm. Je mange beaucoup de protéines pour ça. J'ai vraiment une conscience de ça. Plus on vieillit, plus il faut se nourrir correctement. Ouais. Diminuer le sucre, hein, qui est inflammatoire, qui favorise la glycation des tissus, c'est-à-dire la caramélisation du collagène, etc. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu nerd, mais en tout cas, sachez, mesdames, que le sucre ne fait pas du bien à la peau. Donc, Il fait du bien à rien. mais il fait du bien. Oui, c'est vrai, mais comme ça. Mais c'est vrai qu'il il fait vieillir, malheureusement. Il fait Oh, vieillir c'est les vrai. cellules. Donc, Faut manger des pommes, c'est sûr. faut manger des pommes. Mais donc voilà, j'essaye de surveiller mon alimentation, chose que je ne faisais pas du tout. Hein. Il y a encore 5 ans, il y a 10 ans, je pouvais vraiment m'enfiler un pot de Nutella tous les 3 jours, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je sens qu'on peut vite... Tu dors bien? Je dors bien. Je dors bien. Ça. Je dors bien, mais j'observe quand même des changements. Ouais. J'observe... Dans ton corps. Ouais, j'observe des changements assez mineurs, mais j'observe quand même des changements vraiment au niveau digestif et au niveau de la qualité de la peau, la fermeté. Ah oui. D'accord, est-ce que justement, aujourd'hui, pour les femmes que tu reçois après 40 ans, c'est justement ce qu'il faut faire, plus de massage, ce que tu Bah, proposes? c'est clair. Parce que sinon, ça va s'affaisser. En fait, il faut commencer. Numéro 1, alimentation. Oui. Numéro 1, alimentation et stress. Ouais. Voilà. Ça, c'est les 2 facteurs sur lesquels il faut investir D'accord. en priorité. Ensuite, le sport. Et ensuite, s'il reste un peu d'argent, les massages. Ouais. Mais il y a beaucoup, la tendance, c'est les automassages. Ah bah oui, les automassages, Tu ça... formes aussi? Alors, je forme... non. Non, Non, en ok. fait, j'ai plus envie de faire ça. Ça ne m'intéresse plus Ok. de former aux automassages. En fait, je me rends compte que oui, c'est intéressant, mais les filles ne le font pas. C'est ça. Donc, que à un j'allais dire. moment, Ça, c'est vrai, on faut va vraiment avoir voilà, envie. faut Je vraiment Je pense que avoir ça envie. dépend de 2 catégories. Voilà, celles qui ont envie de le faire Voilà. eux-mêmes et qui vont le faire, et d'autres qui préfèrent se faire masser par une Et en fait, il ne faut pas professionnelle. rajouter cette injonction. On Ouais. a déjà beaucoup de choses à faire chez soi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ah, mais enfin, c'est vrai. je veux dire, C'est prenons pas 10 minutes de plus pour encore se faire ça. Déjà qu'on fait 1000 trucs pour soi, C'est ça, pour bien son sûr. corps. Bien manger, bien dormir, c'est déjà la base. Voilà, on sait ce qu'il faut faire. Si en plus il faut se masser, si on a le temps, faites-le les filles, c'est hyper. Moi, Oui, c'est un plus, hein. C'est très efficace. Hein. C'est efficace, c'est ça. Mais voilà, faut pas Je se pense stresser que- non plus. Moi, j'ai une vision de la beauté assez décontractée. Mhm. Faut pas se rajouter du stress qui sera contre-productif D'accord. dans ce qu'il faut faire. Parce que je trouve Mhm. qu'il faut faire beaucoup de choses.
Il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire des choses, mais attention aussi au discours. Il faut que ce soit un plaisir aussi. Il faut que ce voilà, soit un c'est ça. plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, on nous vend tout. On nous vend Ah du oui. brossage à sec, on nous vend du matcha à 12 millions d'euros, on nous vend des masques LED. Enfin, C'est vous vrai. voyez. Ah, C'est ouais. vrai, ouais. Donc, il C'est faut vrai. aussi avoir un peu de recul sur tout Bien ça. sûr. Et faire ce qui nous plaît. En et fait, faire aussi, ce qui nous fait plaît, ce qui plaisir. nous fait plaisir. Mm. Exactement. Pas suivre les injonctions. Bah, en tout cas, avoir du recul. Voilà, Bien sûr. se dire, attends, est-ce que me poser les masques là la nuit, parce que je vois maintenant les filles, elles dorment avec des trucs sur la bouche, elles dorment avec C'est dingue. des patchs autour des yeux, elles se collent des tapes sur la ride du lion la nuit. Enfin, pour moi, tout ça, c'est quand même C'est délirant. la peur du Bah vieillissement, ouais, en fait. après, il y a le botox et l'acide hyaluronique qui peut finalement aider. Mais voilà, alors moi, c'est ce que je dis. À un moment, si dès 25-30 ans, votre ride du lion vous complexe, faites-la piquer. Mais bien Il sûr, n'y a pas de problème. Ouais. bien sûr, évidemment. À 25-30 ans, c'est jeune, non? Bah, c'est à cet Il y en âge-là a qu'il faut le qui faire. Bah, apparemment. Alors, Apparemment, je suis quand pas il y a un forcément chirurgien contre. esthétique, c'est à cet âge-là qu'il faut le faire. Après, Alors, je suis ça- pas à forcément partir de pour 40 ce ans, discours-là parce que je c'est pense fini. qu'on nourrit un complexe Oui, qui aussi. n'existe pas encore. Oui. En revanche, il y a vraiment des rides qui se creusent très jeunes sur certaines Peau. morphologies Bien de sûr. visage, certaines natures. Moi, j'ai des clientes de 25-30 ans qui ont déjà une ride du lion creusée. Bon, si à cet âge-là, elle vous ennuie déjà dans le miroir, Évidemment, franchement, aller faire un tour chez le un chirurgien. coup de piqûre, bien sûr, c'est pas Ouais. dramatique, quoi. tout à fait. Surtout si elles viennent chez toi se faire masser, tu vois. Donc ça veut dire que derrière, il y On a. peut tout une à fait envie, combiner les deux. Tout à fait. Oui, tout à fait, Voilà, ouais. tout Ouais. est une question Ouais. d'équilibre. Et le constat, là, dans ton institut, est-ce que les femmes de 40 ans commencent à te parler de la périménopause, ménopause? Est-ce que c'est un sujet, justement, que tu sens. Alors, j'ai la chance de travailler avec une nana que j'adore qui s'appelle Stéphanie Buzy, qui est praticienne chez Little Biceps et qui a 40. Elle a quel âge, Steph? Elle a 45 ou 46 ans. Et elle m'en parle beaucoup. Ok, génial. Elle m'en parle beaucoup. Alors, de quoi voulez-vous qu'on parle? Des effets physiques Non, du constat. Constat, ouais. Ah ouais, Des non, mais femmes bien qui sûr. t'en parlent, qui sentent que c'est une réalité dans la vie d'une femme, qu'il y a des vrais Ah, changements. bah, bien sûr, Tu les parles changements hormonaux. Bien sûr. Un changement Et comment elle dans la t'en parle? sexualité, enfin Bien sûr. dans les humeurs, Mhm. et puis la peur aussi de la ménopause. Bien sûr. Oui, il y a une Alors là, grosse c'est peur, tellement, hein. bien sûr. La peur de la ménopause, Est-ce que tu as peur, toi? beaucoup Moi, d'angoisse. j'allais te demander comment toi tu l'aperçois, comment tu la ménopause dans tout ça. Alors, moi j'ai mon petit avis, mais c'est vous les spécialistes, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on peut limiter les effets si on n'est pas au pied du mur à 50 ans et on se dit ah Exactement. merde, ça me tombe sur la tête et là on court après Ouais. quelque chose de vain. Je pense qu'en s'entretenant tôt, en faisant attention, en ayant déjà conscience de ce qu'on Tu avale, fais, du sport qu'on fait, L'alimentation, comme tu disais. l'alimentation, c'est vraiment le facteur clé. Travailler aussi sur voilà, un équilibre de vie, faire en sorte que sa vie ne soit pas trop stressante. Et ça, c'est des choses à mettre en place tôt. Est-ce qu'on est dans le bon job? Est-ce qu'on est avec le bon mec? Est-ce que nos enfants sont bien? Est-ce qu'on vit dans la bonne ville? Voilà, tout ça, c'est le travail d'une vie, mais il y a un tas de paramètres qui peuvent limiter aussi en fait, les effets de cette vague qu'on va toutes recevoir et qu'on accueillera plus ou moins bien, quoi. Est-ce que tu sais comment se vit la ménopause au Japon? Pas du tout. Pas du tout, Fatima va t'expliquer. Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, au Japon, ils n'ont pas le mot ménopause, n'existe pas. Ils appellent ça, cette période de la vie, konenki. En fait, c'est un renouveau, une nouvelle étape de la vie. Et les femmes là-bas n'ont pas du tout les symptômes qu'on a ici en Europe. C'est vrai. 80% des femmes japonaises n'ont aucun symptôme. Parce que donc le cerveau a été conditionné. Et parce qu'elles se préparent en fait depuis toujours. Pour l'alimentation. Oui, parce qu'elles ont une alimentation très saine. En fait, elles se préparent déjà à cette étape depuis toujours en fait. C'est de génération en génération. D'accord, donc en Et fait, c'est l'alimentation. le terrain justement. n'est pas inflammé. En fait, c'est ça. Certainement. Le terrain est plus sain. Tout à fait. Exactement. Le corps fonctionne mieux au départ Ouais. et du coup, les effets sont moins visibles. C'est ça. Et nous, 80% des femmes occidentales ont des symptômes. C'est tout le contraire. C'est incroyable. Ouais. Non, c'est fou.
C'est fou, ouais. Ah, c'est C'est un intéressant. exemple à suivre. Bah, disons que ça me Complètement. donne encore plus envie d'arrêter de fumer, d'arrêter les cookies. Tu as raison. Non, mais Tu as raison. bah oui, j'ai raison, mais Surtout la cigarette, et quoi. c'est surtout et c'est vraiment une réalité en marche. Voilà, là cette année, j'ai 43 ans et vraiment concrètement, je mets en place des choses C'est bien. pour Je te donnerai le numéro d'un tabacologue qui m'a fait arrêter de fumer. avec plaisir. Je te l'avais donné, je crois. Oh, c'est possible. C'est pas la première fois que je vais arrêter. Tu vas y arriver, là, tu vas Mais y c'est arriver. sûr, c'est sûr. Évidemment, Ouais. évidemment. Mais c'est passionnant ce que tu nous racontes, Fatima. C'est Hein, c'est passionnant intéressant. et je vais en faire un post Instagram. Je vais me renseigner dessus. Ouais, tu verras, c'est chouette. Et, Honnêtement, ça fait, en tout cas, nous, le projet, ça a donné du sens, tu vois. Parce que, Mais c'est ce que j'allais dire, ça fait tellement sens. C'est ça. Ça Ouais. fait tellement sens, c'est tellement logique en fait. Exactement. Ce- C'est totalement cette logique, dynamique de, en fait, rendre l'impact moins C'est important. important en préparant le terrain. Mais bien sûr. Exactement. C'est le but de ce qu'on vient de monter. Tu vois, l'idée d'en parler, je trouve que c'est hyper important C'est ça, de ouais. libérer la parole à ce Mhm. sujet et de savoir que si tu prends des compléments, tu prépares, tu vois, tu préviens finalement Voilà. ta préménopause. Et du coup, pour répondre à votre question, oui, ça me fait un petit peu peur, mais je sais que j'ai le mindset et les habitudes qui Qui vont avec. qui relativiseront ce passage. Et c'est quoi ta plus grande peur, ta plus grande peur dans cette, parce qu'il y a beaucoup de symptômes. C'est quoi vraiment où tu te dis putain ça je ne veux vraiment. Bah, la perte de libido, ça me fait un peu chier. Ok. Mhm. Faut savoir que Si ça arrive, hein, je sais pas si ça va arriver. Voilà. tu feras partie des 20% de femmes qui n'auront rien. Voilà. Ouais. Mais j'en suis sûre. Par contre, Bah ça ouais. c'est sûr. C'est En ça. fait, je le manifeste là déjà à 42 ans, je manifeste Tu as ça. raison, Je Marie. n'aurai rien. Vous verrez les filles. exactement. Rendez-vous On en dans parlera 10 ans, quelques j'aurai années. rien. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui fait peur? Oui, alors le corps qui devient un peu cubique, hein. C'est-à-dire qu'on prend de la taille, les masses grasses se déplacent, C'est ça. ça fait pas rêver, hein, mais bon, encore une fois, je n'aurai pas ça. Écoute, regarde Alberi, Naomi Watts. Naomi voilà. Watts. Comme ça donne envie. Comme On ça, quand tu vois adore. ce genre de femmes qui Je te ont dis que déjà voilà. ménopausé et qui sont magnifiques, Mais donc bien ça veut dire sûr. que c'est possible. Mais c'est tellement possible, mais en fait, Jennifer Lopez. mais non, mais Demi Moore, enfin, Ouais, toutes, bien sûr. quoi. Bah, pareil, je pense alimentation et sport. Hein. Ah oui. Ça, c'est Clairement. sûr, clairement. Ouais, c'est même too much, hein. Mais bon, ça veut dire que. C'est voilà, possible. Non mais c'est possible. C'est possible. Impossible, ouais. C'est Faut se possible. préparer, comme tu Et dis, en fait, il faut se préparer et vraiment travailler son mental. Mais oui. Ne pas se laisser dépasser par les insécurités, Tout à fait. les peurs, être confiante, gagner confiance en Mais soi. c'est ce que nous disait Bettina, qu'on a reçue, naturopathe, qui nous a parlé justement de son expérience de la ménopause. Et elle dit qu'il faut vraiment arriver à cette période-là avec un bon mindset, Mais être c'est très bien dans ça, sa mais vie. c'est sûr. Parce que sinon, on se retrouve avec tous les trucs qu'on ne voulait pas voir Mais pendant, oui. pendant toute notre vie en face de nous. Et là, c'est plus Voilà. difficile à vivre. C'est pour ça que, mesdames, il faut se responsabiliser tôt, prendre sa vie en main tôt. Non, mais Bien c'est sûr. vrai. Non, mais c'est Oui. évident. C'est le travail d'une vie. Mais bien sûr. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on s'épanouit, qu'on est heureux. C'est le secret du bonheur, c'est de Mhm. travailler sur soi, S'écouter. s'écouter, se faire du bien, se respecter, entretenir ses relations, savoir communiquer avec les gens, se comprendre ses peurs, ses blocages, travailler là-dessus. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on est super heureux, quoi. Et c'est quoi les prochaines étapes finalement pour Little Biceps? Tu vois, est-ce que la Eh ménopause bien, fera peut-être partie, tu vois C'est-à-dire, peut-être que tu auras un protocole spécial. Ah, tu bah, vois, ce serait je sais super. pas. Ça, ouais. bah carrément, ce serait Ouais. super Bah intéressant. non, mais je pense que Bah honnêtement, Je pense que ça marcherait. On pourrait créer ce Préménopause. protocole ensemble. Ah oui. Why not, Anara Little Biceps? Non, mais Ouais, pourquoi pas. ouais. Alors oui, il faudrait voir, travailler sur le ventre, je pense Oui. beaucoup. Bien sûr. Les bras aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir que les bras et le ventre, quand on arrive en ménopause, sont les parties du corps qui gonflent le plus. Oui. En fait, le haut du corps. Le haut du corps, Ouais. en fait. Ouais. Tout à fait. Et pourquoi pas travailler sur le
le petit gras du double menton, ouais, carrément. Ouais, le ventre, les bras. Tout ce Et je qui pense est que touché, tu aurais quoi. vraiment une Ouais, vraie je pense. clientèle. Et puis, pourquoi pas accompagner ce protocole d'un bon quart d'heure de détente du dos, relaxation crânienne, Ah, dos. Ouais, non, mais Ah, elle tu va- m'as envie, là. Voilà, parce que c'est ça aussi. Nous, on essaie de travailler sur des protocoles certes efficaces, qui font parfois un petit peu mal parce qu'on s'attaque au gras, à la cellulite, mais on essaie toujours d'apporter de l'apaisement, de la bienveillance, des gestes enveloppants. Enfin, voilà, Un chez petit nous, nuage chez lui. voilà. Non, mais en tout cas, c'était Bah, cool. Vraiment, Merci, Emma, c'est chouette. entraînement. Ouais. Merci de nous avoir partagé ton Ouais. parcours, de nous avoir donné ta vision de la ménopause et tout. C'était chouette. Avec Est-ce que tu plaisir. as envie de rajouter quelque chose? Ouais. On te laisse le mot de la fin. Bah, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Voilà, j'espère que j'ai donné envie aux filles de venir me voir. J'espère que je suis pas. Mais bien sûr, d'ailleurs, il se trouve où exactement ton Ah oui. institut? Alors, on est au 59 rue du Temple, donc plein centre. On a la chance d'être en plein centre de Paris, ce qui fait qu'on a vraiment tout type de clientes venant de tous horizons, banlieues, etc. On est très bien desservis, on est super sympa, on vous chouchoute, on prend soin de vous, et c'est très cool. Et on va le noter, on fera un post de toute façon, on parlera Tout de à fait. toi. Oui. Oui, oui. Puis on mettra l'URL de ton site. Ouais, avec Ouais, plaisir, la merci description. les filles. Et puis moi, j'ai hâte de voir vous, ce que vous nous préparez. J'ai cru comprendre qu'il y avait une gamme de compléments alimentaires. Pour l'instant, il n'y a Exactement. qu'une gamme de compléments alimentaires. À prendre du coup en amont ou pendant la ménopause? En amont. En amont, ouais. Ah ouais. Ah bah voilà. Ouais. C'est de la prévention. Et bah voilà. Exactement. Exactement. C'est de la prévention. Ah ouais, ouais. Tout à fait. Et pendant la ménopause aussi. Hein. Mais nous, le but, c'est que les femmes de plus de 40 ans commencent à se préparer. Mais c'est Euh, ça. Mais c'est Et ça. voilà. Nous, notre créneau, c'est quand même. Voilà, ne pas être dans le déni, prendre sa vie en main. Tout à fait, Et puis c'est quand, ça. en fait, quand les choses dépendent de nous, quand on n'attend pas que les choses viennent des autres, quand les choses dépendent de nous, en fait, elles sont beaucoup plus simples parce qu'on les contrôle, on les Bien sûr. maîtrise. Bien sûr. Exactement. C'est ça aussi que j'essaie de transmettre à mes clientes. C'est voilà, prenez-vous en main, construisez votre vie. Et ça change tout. Et ça change tout. Change tout. Et personne d'autre peut le faire à notre place. Exactement. Exactement. Et heureusement. Merci. Mais merci Ouais, beaucoup. bah, vraiment, merci. Emma. Merci les Emma. filles, c'était un plaisir. Mais ce serait chouette qu'on en reparle, qu'on refasse dans 3 ans, ou dans, tu vois, dans Ouais. quelques temps, qu'on fasse un point sur ce que tu as fait. Et tout, Avec ce serait chouette. plaisir. Ouais, ouais, En ouais. plus, Ça vous serait m'aviez chouette, ouais. proposé d'autres sujets qui m'intéressent pleinement. Bah oui, on pourra. Oui. On le Donc fera. j'aimerais bien On le revenir fera. à votre micro. Ah Bon, bah bah, oui, avec super. plaisir. Ouais. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci, à très vite.